Ce samedi 1er février 2025, la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, répondait aux questions de Roger Muntu de VOA Afrique. Durant son entretien, le journaliste et la ministre ont abordé plusieurs points sur la situation à Goma. La ministre a souligné et insisté sur la présence des forces armées rwandaises sur le territoire de la République démocratique du Congo. Je voudrais tout d'abord préciser une chose. Quand nous parlons de la situation qui prévaut dans la ville de Goma, chef-lieu du territoire du Nord Kivu, il ne s'agit pas d'une présence des rebelles du M23, il s'agit d'une occupation des forces armées rwandaises sur un territoire souverain de la République démocratique du Congo. Et en effet, nous avons constaté ces derniers jours que cette emprise s'était confirmée sur une large partie de la ville de Goma. Quant à la défense de la ville de Goma, la ministre a souligné les efforts fournis par l'armée rwandaise dans l'équipement des troupes du M23 et de ses propres troupes, avec des équipements qu'elle a qualifiés de jamais vus dans la région des Grands Lacs. Alors vous parlez d'une situation difficile. Votre gouvernement considère-t-il cela comme un échec, je dirais, dans la défense d'une ville majeure? Comment expliquez-vous ce revers, Madame la Ministre? Comment cela, beaucoup se posent la question, comment cela a pu arriver, quoi? C'est une situation évidemment que nous déplorons, qui nous révolte aussi énormément. Ce qui est important quand même est de reconnaître que depuis 3 ans, la République démocratique du Congo tire la sonnette d'alarme par rapport au M23 et à la présence des forces armées rwandaises. Nous ne devons pas sous-estimer qu'il y a eu un effort conséquent des forces armées rwandaises d'équiper le M23 et d'équiper ses propres troupes avec un arsenal militaire jamais vu jusqu'à présent dans la région des Grands Lacs. Je me souviendrai aussi du fait que même les Nations Unies, avec une mission de maintien de la paix très forte, une des plus grandes en République, une des plus grandes sur le continent africain, a elle-même parlé du fait que l'armement, que les armes qui étaient utilisées par les forces armées rwandaises et par le M23 allaient bien au-delà de leurs propres capacités. Elle a également parlé des équipements de brouillage de systèmes de navigation utilisés par le M23 et l'armée rwandaise et qui, selon elle, ont nui considérablement à la capacité opérationnelle de l'armée congolaise, à la navigation civile aérienne, ainsi qu'aux interventions des équipes humanitaires. Depuis quasiment plusieurs mois, le Rwanda a utilisé une technologie de brouillage de systèmes GPS qui ont rendu la navigation de l'espace aérien dans le Nord Kivu extrêmement difficile, ce qui voudrait dire que tout ce qui s'apparentait à des efforts de ravitaillement militaire, mais aussi des ravitaillements humanitaires et de l'aviation civile ont été complètement compromis. Le journaliste n'a pas manqué de pointer la question relative aux efforts fournis par le gouvernement dans l'armement, ainsi que la rémunération et la motivation des militaires de l'armée congolaise. De nombreuses inquiétudes aussi circulent selon lesquelles l'armée congolaise manquerait de soutien de la part du gouvernement avec des salaires bas et une faible motivation affectant sa capacité même à combattre le M23. Que répondez-vous à ces allégations, Madame la Ministre ? Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, depuis son accession au pouvoir, consenti beaucoup d'efforts pour améliorer la situation de nos soldats. Nous sommes conscients du fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous sommes aussi conscients que nous venons de très loin. Les régimes précédents ont investi des efforts stratégiques, si vous voulez, à démembrer et à fragiliser l'armée même. Et donc, nous devons être conscients du fait que c'est un travail un travail dans lequel nous devons rebâtir notre armée. Cela est extrêmement difficile quand nous faisons face à ce genre d'assaut et à ce genre d'attaque. Les efforts que nous avons consentis et que nous avons menés dès le début du premier mandat du président de la République et qui continue dans ce deuxième mandat, vont continuer pour justement que nous soyons mieux outillés à faire face à ces défis. La question de l'abandon de la RDC par ses alliés régionaux et internationaux
a également été soulevée. Pensez-vous, Madame la ministre, que vous avez été, enfin d'une certaine manière, abandonné par vos alliés régionaux et internationaux? Quel rôle devrait-il, et je parle de ses alliés, devrait-il jouer dans la résolution de cette crise, d'après vous? Bien au contraire, nous ne sommes pas du tout abandonnés, nous ne sommes pas du tout isolés. Si une partie est isolée, c'est le Rwanda. Encore une fois, je me réfère aux 2 réunions d'urgence du Conseil de sécurité, dans lequel quand même, à travers lesquelles quand même, il était comme assez visible à quel point le Rwanda était seul et isolé. Tous les membres du Conseil de sécurité ont fustigé la violation flagrante du droit international par le Rwanda.